Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Peu de temps après l'interview d'Emmanuel Macron hier soir, dont on va parler, il était 23h30, Elisabeth Borne a enclenché le 49.3 pour la troisième fois de la semaine dans un hémicycle vidé de députés de gauche, de Rassemblement National aussi. Cette fois, ce 49.3 concerne l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les députés ont 48 heures pour déposer une motion de censure. Allez-vous le faire ? Oui, on va le faire. En tout cas, du côté France Insoumise, on va le faire. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas banaliser le 49.3. Voilà, le 49.3, c'est quand même quelque chose d'assez unique dans les démocraties. Ça veut dire que l'Assemblée nationale ne vote pas le budget, ce qui est une de ses prérogatives principales. Donc la manière de voter, c'est d'avoir une motion de censure. Si le Rassemblement national la vote, vous prenez ? Vous êtes à l'aise avec ça ? Écoutez, si on dépose une motion de censure, c'est à un moment donné pour censurer le gouvernement. Et que je sache, nous n'avons pas, nous, les députés de la NUPES, à nous seuls, la majorité pour le faire. Donc à partir de là, soit on fait ça pour l'opérette, et ce n'est pas notre cas, soit on fait ça pour dire on ne veut plus de cette politique. Et nous prenons, dans ces cas-là, tous ceux qui voudront rejoindre cette motion de censure. Le Rassemblement national qui a voté l'une de vos motions de censure cette semaine, et on peut dire que ça a énervé Emmanuel Macron, invité hier soir de France 2 dans l'événement. On va l'écouter. Ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. Mais ils ont surtout prouvé quoi ? Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement national. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'il y a le désarroi de tant de familles, ils ont montré une chose. Ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme. Et je vous le dis, ça ne mènera à rien. Vous lui répondez quoi au chef de l'État ? Préparé manifestement, c'était un peu fin tout ça, mais enfin, oui, je réponds. Le cynisme, alors, pour quelqu'un qui, pendant 5 ans, a mis absolument tous les thèmes dans le débat public, sur l'islamophobie, sur le côté sécuritaire, sur l'identitaire, pour faire monter le Rassemblement national, parce qu'il voulait Mme Le Pen au deuxième tour, je trouve que c'est un peu gonflé. Pour quelqu'un qui, au deuxième tour des législatives, n'a pas trouvé le moyen de donner aucune consigne, ne serait-ce que pas une voix pour le Rassemblement national, comme nous l'avons fait au deuxième tour des présidentielles, lorsqu'il y a eu des duels NUPES contre le RN, qui fait qu'on a beaucoup de députés RN. Je trouve qu'au niveau du cynisme, c'est fort. Et savez-vous qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le groupe Renaissance vote plus souvent des amendements avec le RN et vice-versa qu'avec la NUPES. Bon, donc tout ça, c'est évidemment quelque chose d'insupportable. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il manquait 50 voix pour éjecter le gouvernement, quand Alexis Corbière dit une majorité alternative existe, non, il n'a pas valide. dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Non, Alexis Corbière a parlé de majorité alternative dans le peuple. Il n'a pas parlé de majorité alternative à l'Assemblée. Chacun sait que nous sommes les plus opposés au Rassemblement national. Oui, mais de fait, quand on dit ça, une alliance sur ce texte-là, elle existe dans le de peuple, fait. Ne veut pas dire dans l'Assemblée. Il n'y a pas de majorité alternative, évidemment. Mais si je reprends la phrase de Jean-Luc Mélenchon, il manquait 50 voix pour éjecter le gouvernement. La motion de censure, c'est fait. La question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui une majorité dans l'Assemblée nationale pour faire passer les budgets du gouvernement ? La réponse est non. Est-ce qu'il y a une majorité pour faire en sorte de dire stop, ou est-ce qu'il y aura une majorité pour faire en sorte de dire on ne touche pas à la réforme, aux retraites, on n'oblige pas les gens à travailler plus longtemps ? Eh bien, nous allons voir. Et s'il y a, eh bien, nous sommes preneurs, on retournera devant le peuple et c'est le peuple qui décidera quelle majorité il y a. Et évidemment, chacun comprendra que nous n'avons rien à faire avec Mme Le Pen, avec laquelle nous sommes opposés. En tout cas, Marine Le Pen a réussi. On n'a pas de leçon à recevoir de ceux qui ont fait en sorte que Mme Le Pen grimpe depuis des années dans les élections pour se retrouver avec un diable de confort au deuxième tour des présidentielles. En tout cas, Marine Le Pen a réussi à vous plonger dans l'embarras, faire passer les Républicains pour des alliés de la majorité, se poser en pivot de l'opposition. En bowling, ça s'appelle un strike ? Ouais, enfin, bon, ça, c'est vous qui le dites. Moi, je trouve pas. Excusez-moi, mais Mme Le Pen a fait une démonstration. Elle a posé une motion de censure, 90 voix, uniquement les voix du RN, quelques indépendants. Nous posons une motion de censure, 239 voix. Donc, qui rassemble, qui est capable, justement, de faire tomber le gouvernement, c'est la NUPES, c'est pas Mme Le Pen. Moi, je trouve que c'est ça la démonstration. Emmanuel Macron a lancé un appel du pied aux Républicains hier. Les Républicains qui indiquaient qu'ils n'excluraient pas de déposer à leur tour une motion de censure si le juge nécessaire. Vous auriez moins de mal, vous, à signer une motion de censure des Républicains ? Pas la signer. À voter, une motion de censure du LR, oui. Pour une bonne raison, c'est que nous estimons que, même si des fois les Républicains poussent vraiment à droite, mais ils font partie de l'arc républicain, et ce n'est pas la même chose, quelque part, de voter pour un groupe qui est très minoritaire que pour un groupe d'extrême droite qui prétend au gouvernement et au pouvoir dans les années à venir. Nous, on ne fera pas la courte échelle de manière très claire au RN sur une motion de censure qui sera en plus sur ses bases, tout comme on ne l'aurait pas fait en Italie avec Mme Meloni. Donc ce n'est pas le même choix. Mais oui, en tout cas, il faut faire en sorte que dans les 5 ans à venir, M. Macron et sa majorité ne fassent plus de mauvais coups aux Français. Ça, je crois que c'est impératif. Sur le reste de son intervention, vous avez retenu quoi ?
Bon, écoutez, j'ai entendu sur les retraites, je trouve ça assez énorme. C'est là aussi la question désordre, quand il parle de désordre. Quel pire désordre que celui d'imposer à l'Assemblée nationale des 49.3 à répétition et d'imposer une réforme des retraites dans un pays qui ne le veut pas, tous les sondages le montrent, en pleine crise économique, au moment où il faudrait plutôt s'occuper d'autre chose que de mettre à mal le pays, et en plus de ça, en faisant travailler les gens plus longtemps et en mentant sur les prévisions du corps, puisque je vous rappelle qu'à partir de 2032, tout se rééquilibrera, qu'on est encore en excédent et qu'il y a plein de manières de payer les quelques années de différentiel que nous avons devant nous. Alors on verra quelles seront les réactions dans la rue. La CGT appelle ce jeudi à une nouvelle journée de mobilisation sur les grèves et de grève sur les salaires. Jean-Luc Mélenchon refuse d'y prendre part. Pour quelle raison ? Il n'y prendra pas part parce que c'est une manifestation appelée par les syndicats, par la CGT. Voilà, vous savez, on a appelé à des marches, on appellera peut-être encore des prochaines marches au nom de la NUPES, où nous souhaiterions que tout le monde appelle en même temps. Parce qu'on pense qu'il faut un front le plus large possible pour les salaires. Vous souhaiteriez que les syndicats y participent ? Oui, de toute façon, il y a beaucoup de syndicalistes qui participent. Donc l'unité, elle se fait par le peuple quelque part. Mais on souhaiterait ça. Bon, les syndicats nous ont dit non. Donc on ne va pas sans arrêt, courir derrière leur appel. On fait des choses en parallèle. Et comme très souvent, il y aura beaucoup de syndicalistes à cette manifestation, moi j'y serai, je participerai. Et à l'inverse, il y aura beaucoup de syndicalistes à nos marches que nous ferons à la suite. Moi, ce que je crois important, c'est que dans le pays, il y a un front qui monte. Voilà, pour à la fois dire il faut des salaires plus hauts, il y a plein de grèves en ce moment. Géodis, là bientôt Lidl, il y a une grève qui se prépare, Safran, mais aussi pour préparer la bataille sur les retraites, puisque M. Macron a annoncé hier qu'il ne renonçait pas à ce mauvais coup. Vous présidez la commission des finances. Les responsables de tous bords qui se succèdent à votre place expliquent qu'ils travaillent de manière constructive, dans le dialogue en commission. Ça tranche avec l'ambiance des séances dans l'hémicycle, chahut, invectives, souvent à l'initiative de la NUP. C'est quoi, c'est du spectacle ? C'est pas vrai ce que vous dites. Monsieur le maire, il y a quelques jours, a répondu à une question que je lui ai posée sur les débats dans le budget, a reconnu la qualité des débats en séance de tout le monde. Et vous pourrez regarder, c'est loin d'être la NUP qui... chahute. Donc il y a des débats très bons aussi en séance parce que tout simplement le thème s'y prête et on voit bien nous qu'on peut être majoritaire sur pas mal d'amendements. Donc c'est un débat argumenté. Et en commission, c'est vrai que il n'y a pas de chahut à l'Assemblée. Non, regardez bien tous les débats et malgré le côté insupportable de nous faire lanterner en séance alors qu'on sait très bien que Mme Borne va finir par arriver. Il y a un côté méprisant et un côté comédia dell'arte qui n'est pas très agréable. Mais malgré tout, vous regarderez, les débats se passent très bien. On se bat pour tous les amendements, puisqu'on sait qu'on peut être majoritaire. Il y a un amendement de ma collègue Caroline Fiat sur le fait d'équilibrer le ratio soignant dans les EHPAD des personnels qui est passé. Donc on se bat là-dessus. En commission, de toute façon, c'est plus traditionnel. La commission des finances, traditionnellement, c'est un endroit où c'est pas l'endroit du buzz, c'est l'endroit des arguments. Et pareil que vos opposants en commission vous appellent Coquerel, Molotov, c'est vrai ? Non, ça vous avez vu. Non, c'est pas mes opposants en commission. Non. Ça, c'était une. Vous avez vu ça dans le portrait que Challenge a fait de moi. Non, c'est pas eux qui appellent ça. C'était une chanson qui avait été faite, mais par des manifestants, et c'était pas critique en fait. D'accord, très bien. Emmanuel Macron a déjeuné hier avec le chancelier allemand Olaf Scholz après le report d'un conseil des ministres franco-allemands. Les signaux semblent rouges entre la France et l'Allemagne sur l'énergie, la défense, la solidarité européenne. Est-ce que c'est inquiétant en ce moment ? Déjà, ça révèle quelque chose, c'est que les intérêts nationaux existent toujours dans cette Union européenne. Nous, il y a longtemps que nous disons que l'Allemagne défend ses intérêts et souvent les intérêts de ses rentiers, ce qui explique aussi sa politique, et qu'on a été trop suiviste, on a trop laissé faire une politique de ce qu'on appelle nous l'ordolibéralisme, c'est-à-dire qui impose la question monétaire, la question de l'austérité en premier plan, la question de la politique de l'offre. Voilà, bon, là, c'est un peu la vérité des prix, parce que manifestement, l'Allemagne est en train de se tourner de manière géostratégique, notamment vers les pays de l'Est, voilà, où très souvent elle a un espèce de marché à la fois de production et de consommation. Très bien que M. Macron s'en rende compte. Après, sur le conflit en cours, il y a différentes choses. Il y a des questions d'armement, il y a des questions aussi où je suis plutôt d'accord avec les Allemands sur le fait de faire un grand plan de relance et de bouclier énergétique à hauteur de 200 milliards, alors que nous, c'est beaucoup plus frileux, on est beaucoup plus sur une politique en réalité néolibérale. Bon, mais moi, je crois surtout que ça révèle, voilà, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas être naïf. L'Union européenne, c'est nécessaire, la coopération, c'est nécessaire, mais ça ne peut pas se faire sur le dos des peuples, et les intérêts nationaux continuent à exister. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez remarqué, c'est ce qui a fait en sorte que M. Macron sorte de la charte des traités européens de l'énergie. Voilà. Alors même qu'on nous expliquait que c'était pas possible de désobéir, qu'il fallait que ce serait être contre l'Europe de faire ça, là il l'a fait et d'ailleurs je trouve ça positif. Dernière question plus personnelle, vous êtes visé par une enquête du parquet de Paris pour harcèlement et agression sexuelle suite à la plainte d'une militante pour des faits qui remonteraient à 2014. Pouvez-vous nous dire où en est l'affaire ?
Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Elle suit son cours. Moi, j'ai dit que j'étais à disposition Vous n'avez pas encore de été la police. entendu. D'accord. Non, voilà, c'est tout. Elle suit son cours. Merci beaucoup, Merci. Éric Coquerel.